Eh les potes, il fait trop chaud, hein, j'en peux plus frérot. Oui, on fait vraiment avec les moyens du bord. Bonjour à tous les amis, ici Dacia Daciato, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur cette chaleur extrême, parce que oui les petits potes, c'est pas parce que on est littéralement à la rentrée que il fait froid, non, c'est la canicule frérot, voilà, cet été il pleuvait tout le temps, maintenant il fait beau, tu vois, il fait beau. D'ailleurs je voulais vous souhaiter une très bonne rentrée à tous, du coup je pense que tout le monde est rentré, donc j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'en suis désolé, mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, parce que tout simplement pour vous dire juste profitez cette année, voilà, j'espère en tout cas vraiment vous avez un emploi du temps qui est vraiment bien et aussi que vous kiffez votre cast. N'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires, je suis très intéressé. Et d'ailleurs, pour répondre à la question, oui les poissons sont revenus, parce que j'ai eu 2-3 petites questions, c'est qui sont les poissons, ils sont revenus, ils vont très très bien. En tout cas les petits potes, aujourd'hui je vais parler de ce concept de cette vidéo qui est tout simplement incroyable. Car oui les petits potes, tout simplement c'est plus, on va être le détective mon pote. Et oui les amis, car tout simplement, il y a en vrai retour en 2018, voilà, il y a plusieurs youtubeurs qui avaient fait ce style de vidéo, donc c'est que tout simplement, ils répondaient à des énigmes. Et je me suis dit quoi de mieux, parce que ma chaîne n'existait pas en 2018, donc quoi de mieux que faire ça maintenant, en 2023, répondre à ces énigmes incroyables, et j'espère qu'on va être le Colombo de cette équipe. Ça voulait rien dire mon truc. Bref, voilà, si vous connaissez pas Colombo, c'est lui. C'est très long et très ennuyant. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas, mais dès maintenant, à lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner avec la petite cloche si vous voulez que je refasse d'autres épisodes un petit peu de ceci là. Sur ce petit pote, je vous laisse avec cette intro incroyable et générique. Les amis, n'hésitez pas, mais juste avant aussi, à faire les énigmes avec moi. En vrai, ça peut être trop cool qu'on fasse un petit peu ensemble. Dites-moi ça tout ça dans les commentaires de ce que vous pensez. Et c'est parti. Petite, Laura adore. Salut Laura. Elle a grandi, Petit elle est lapin. devenue détective et elle a pris un lapin qu'elle a appelé Cannelle. Un beau D'accord. jour, elle doit partir en voyage d'affaires. Elle demande à Sarah, sa femme de ménage, à Annabelle, sa cuisinière, et à Phoebe, sa sœur, de s'occuper de son lapin. À son retour, Laura découvre que Cannelle a disparu. Oh, Les mon femmes Dieu! qui devaient s'en occuper prétendent ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Regardez attentivement. Qui ment? Ok, on va faire pause à tout ça et on va réfléchir et résumons la situation. Donc tout simplement le petit lapin s'appelant Kamel a malheureusement disparu. Et donc voilà, la propriétaire était partie en voyage, elle l'avait laissé et puis résultat, le petit lapin a disparu quand elle est revenue. Donc pour moi, concentration un petit peu tout ça. Pour moi, c'est la cuisinière qui l'a bouffé. Je suis désolée, mais c'est horrible de dire ça, mais je pense. Tu vois, parce que en soi, je sais pas, je pense que c'est la cuisinière qui a dû le manger. C'est la cuisinière. Let's go! Elle a le collier de Cannelle dans sa poche. Oh ouais, alors ouais, non. Oh non, du coup c'est cruel, frérot. Ah, oh non! Je suis parti sur autre chose, les gars. Bon, ouais, ça se tient aussi, j'avais vu, vous avez vu, moi j'ai vu le collier, hein. À aucun moment j'ai pensé que le machin était foutu dans le four, hein. Laura aussi l'a remarqué. Ah, bah heureusement qu'elle est là. Elle a été prise la main dans le sac, elle s'enfuit en courant. Wesh! Rattrape-la! Mais n'arrive pas à la rattraper. Elle voit que Annabelle entre dans une salle de sport. Ok. Elle la suit. Un agent de sécurité l'arrête. Oh oh! Apparemment, tous les membres de ce club de sport exclusif utilisent un mot de passe pour accéder à la salle. Eh oui! Laura a eu de la chance. Elle a repéré un indice juste à côté de la porte. Ouais. Rire ou un joli, les gars, je suis désolé. Ah, c'est à moi de deviner! Je vais dire rire. J'en sais rien, je sais pas. C'est un joli sourire. Oh! C'est la bonne réponse. L'agent laisse passer Laura. Elle cherche partout, mais elle ne parvient pas à trouver Annabelle. Hé, attends, les douches. Elle entre dans la salle de bain et tombe sur 3 personnes qui prennent leur douche. Ok. En regardant attentivement, elle remarque que l'une des personnes fait semblant de se laver. Laquelle? Ah, c'est très clairement la douche du milieu, hein. Là, ça se voit, hein. C'est la douche du milieu, hein. C'est la personne dans la deuxième douche. Comme de par hasard. Coule, mais il n'y a pas de mousse.
La personne qui s'y cache n'utilise ni de savon, ni d'éponge. Mais grosse surprise, la personne qui faisait semblant de prendre sa douche n'est pas Annabelle. Il est écrit « Suis le lapin blanc ». Où Laura doit-elle aller? Inspecte derrière la attentivement porte. pièce. Attendez, suis le lapin blanc. Il y a des petites oreilles ici. Moi, j'irai derrière la porte. Surtout qu'il y a un truc qui est écrit sur la porte. Donc, en vrai, derrière la porte, hein, je pense qu'on est tous Tu d'accord. vois ces oreilles de lapin sur cette Ouais, porte? c'était sûr, Laura c'était devrait sûr, les gars. probablement passer par là. Les indices, ils sont trop présents. Et c'est une énigme juste à côté, là. Laura se met à la lire. Le code est composé de 3 chiffres. Ok. 6, 8, 2. Un de ces chiffres est bon et au bon endroit. 6, 3, 6. Un de ces chiffres est bon, mais ce n'est pas au bon endroit. Je regarde, je suis pas très bien. 2 chiffres sont bons, mais ce ne sont pas au bon endroit. 7, 3, 8, rien ici. 7, 8, 0. Un de ces chiffres est bon, mais ce n'est pas au bon endroit. Ok, donc littéralement, relisons tout ça. Donc tout simplement, on a des chiffres. Tu vois, il y a une petite série de chiffres. Malheureusement, en vrai, c'est plus une devinette, tu vois. Donc tout simplement, en réfléchissant bien les choses... je réfléchis, j'allume le cerveau. Je pense que c'est 2, 5, 0 en vrai. En vrai, ça me paraît logique, tu vois. Parce que ça fait un petit moment que je recherche et tout. Et je pense que c'est 2, 5, 0. Après, peut-être je me trompe. 2, 5 et 0. Let's go! Est 0, 5, 2. Ok, bon, c'est pas tout à fait ça, mais... Ouvre la porte voilà, et j'avais les bons dans un codes. long couloir qui mène à une grande pièce. Elle se retrouve face à un homme vêtu de noir. Il est assis sur Le une lapin! sorte de trône et il tient Cannelle dans ses bras. Oh Eh oh! bien, te voici enfin, dit-il. Si tu veux récupérer ton lapin, tu vas devoir me rendre un service. Wesh! Laura n'a pas le choix. Non mais Elle frère, accepte. prends le lapin! Ma femme Louisa a disparu pendant un spectacle auquel elle a assisté la semaine dernière. Tu dois la retrouver. Ok. Et l'homme mystérieux lui donne tous les détails. Donc en gros, tu La kidnappes mon jeune lapin femme et tu me interroge demandes des ça. témoins. Dorothy dit qu'elle est rentrée chez Salut. elle juste après le spectacle et qu'elle n'a rien remarqué d'étrange. Alina dit avoir vu Louisa partir avec un homme blond pendant l'entracte. Anna dit qu'elle était au téléphone avec son mari et qu'elle n'a pas fait attention à la direction dans laquelle Louisa est partie. À ton avis, qui sait quelque chose au sujet de la disparition de Louisa? Moi, pour moi, ce serait le téléphone. Je sais pas pourquoi. Le téléphone. Alina. Ah. Regarde, pendant l'entracte, elle ne portait pas ses lunettes. Elle n'avait même pas ses lentilles. Oh, le Regarde, petit elle se déplace de façon détail. extrêmement maladroite. Comment aurait-elle pu voir Louisa qui partait avec un homme? C'est vrai. La Après avoir menteuse. subi un interrogatoire musclé, Alina Euh, craque. pas trop Elle musclé, avoue hein. avoir vu une femme entraîner Laura vers la sortie. Mais elle avait peur de dire la vérité car la femme en question avait l'air vraiment hostile. Elle n'a pas suffisamment de temps pour les fouiller tous les trois. Ouais. Elle doit vite comprendre dans quel immeuble est cachée Louisa. Peux-tu aider Laura? Immeuble bleu foncé. Les lettres SOS sont gravées les avec un petites objet lettres aiguisé juste à sur côté le de la bâtiment. fenêtre. Après avoir inspecté les alentours de l'immeuble, Laura trouve 3 clés. Elle doit comprendre laquelle des 3 ouvre la porte. Vite! Ok, alors je pense qu'il y a un dessin avec la serrure. Je dirais la dernière. Tout simplement la troisième. Là, je pense qu'il... Mais oui, voilà, c'est celle-là, c'est celle-là. La porte s'ouvre et Laura Nickel. se trouve face à une femme assise dans un coin. C'est Louisa. Salut. Laura l'aide à se lever et elle s'enfuit. C'est tout. Elle repère éclaté. 3 taxis. Ok. Quel taxi devrait-elle choisir? Moi, je prendrais celle du milieu parce qu'elle a une plaque d'immatriculation et elle a l'air d'être bien. Le premier n'a pas de plaque d'immatriculation, c'est assez... Let's go. Heureusement, je regarde les plaques des voitures. Le deuxième chauffeur est en réalité la femme qui a enlevé Louisa Ah. la semaine précédente. Ouais, bah, Elle porte une fausse moustache et une casquette de baseball. Après, qui ça fait se voit, passer quoi. pour un homme. Laura et Louisa devraient prendre le Oh, troisième taxi. il a la moustache. Il a la Elles moustache. n'ont pas vraiment de chance. Ah. La voiture tombe en panne avant qu'elle n'arrive chez le mari C'est de pas de Louisa. bol. Elles doivent continuer à pied. Elles se retrouvent face à 3 chemins. Ouais, j'en mes Le frères. premier chemin mène à un marécage. Ok. Un nuage toxique flotte au-dessus de la surface de l'eau. Ok. Le deuxième chemin est plein de plantes vénéneuses. Le troisième chemin grouille de guêpes. Quel chemin devrait-elle choisir? Pour moi, je prendrais sûrement... En vrai, les guêpes. Pourquoi pas? Parce que de nuit, normalement, ils traînent pas Le trop. deuxième. Au Ah. moins, les plantes sont immobiles. Si les jeunes femmes font attention, elles peuvent passer sans toucher les plantes. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Elles arrivent enfin chez Louisa. Quand l'homme en Ok. noir voit sa femme, il l'enlace, puis se tourne vers Laura.
Je suis désolé d'avoir utilisé une méthode si vicieuse, mais j'étais désespéré. Ouais mais frère, vole pas un lapin. Oh là, il y a autre chose à voler, une voiture, mais pas un lapin. C'est pour ça que je t'ai impliqué. Pour te remercier, je vais te donner quelque chose. Elle veut son lapin. D'abord, résoudre cette énigme. Mais En frère, il arrivant casse sur son lieu les de travail, pieds, le vraiment. propriétaire d'un magasin d'appareils électroniques remarque que le coffre-fort est ouvert. Impossible de trouver son argent. Il appelle la police. Quand le détective arrive, le propriétaire du magasin explique que la clé du coffre-fort est sur le même porte-clés que sa clé de camion. Okay. Deux de ses employés, Andrew et Ryan, ont utilisé le camion et ont eu accès aux clés, mais ils les ont toujours rendues. Le détective interroge les deux hommes. Quelqu'un a braqué le coffre-fort de votre chef hier. Que savez-vous de cet incident? Andrew répond, je n'ai pas fait de double de la clé, je ne saurais même pas laquelle copier. Ryan rétorque, ça fait 3 mois que je travaille ici, et je n'ai encore jamais mis les pieds dans le bureau du chef. Le détective démasque le voleur immédiatement. Tu as une idée, toi? En vrai de vrai, je dirais quand même que ce serait le Titi blond, parce que, je sais pas. Je sais pas, c'est une intuition, les gars, c'est une intuition. C'est Andrew qui Let's go! Le détective n'a jamais évoqué la façon dont le coffre avait été braqué. Ah ouais. Comment est-ce qu'Andrew aurait pu savoir? Laura trouve immédiatement la réponse. L'homme lui rend cannelle et lui offre un smartphone dernier cri. Ah ouais, d'accord. Mais pour bloquer, il faut un mot de passe. Mais frère, mais il casse Laura les essaie pieds. de le débloquer et voilà ce qui s'affiche. Écrit tous les nombres à l'envers. Cet indice n'est pas très clair. Heureusement, Laura est vraiment intelligente. Quelques secondes plus tard, elle trouve le mot de passe et débloque le téléphone. Okay. Quel est le mot de passe? C'est une très bonne question, l'ami. Et oh, je pense que ça joue avec les chiffres, tu vois, par rapport à ce que le message est écrit. SERBMON SELSUOT. Voilà, j'ai pas compris. C'est tous les nombres écrits à l'envers. Ah, voilà, c'est tous les nombres écrits à l'envers. Elle rêvait de pouvoir s'acheter ce téléphone. C'est stylé. Les gars, c'est atroce, j'ai changé de t-shirt entre temps, il fait trop chaud, c'est horrible. Voilà, la couche la plus connue, elle est ici. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dès maintenant à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif. Ça me ferait super plaisir. Comme ça, en gros, on pourra refaire une autre vidéo, etc. J'ai des taches de sueur, oui, parce que il fait très chaud dans cette pièce, hein, déjà d'une. Et de deux, il est tout simplement 21h30. Et de 3, j'ai chaud. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif, à mettre un petit commentaire et puis pourquoi pas refaire d'autres vidéos un petit peu dans ce style. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas mais du coup à me le notifier. Sur ce les petits bots, je vous souhaite une excellente journée et sur ce, bonne journée. J'ai trop chaud. Ah, vivement la fin du tournage là. C'est quoi la fin du tournage?